Le super cycle de l'adoption institutionnelle. Oubliez les théories sur les cycles de 4 ans. En 2026, la métrique qui compte, ce n'est plus le halving, c'est le taux d'absorption. Alors que beaucoup craignent un bear market imminent, regardez les données. Les ETF Bitcoin Spot génèrent désormais plus de 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Chaque jour, ces fonds retirent du marché environ 3 fois plus de Bitcoin que le réseau n'en produit. De plus, le nombre de Bitcoin, soit 2,8 millions, disponibles sur les exchanges est à son plus bas historique. Nous ne sommes plus dans une bulle, nous sommes dans un choc d'offres structurelles. Le graphique ne raconte plus l'euphorie des particuliers, mais la stratégie long terme des fonds de pension qui allouent désormais en moyenne 3,5% de leur portefeuille aux actifs numériques. Ce super cycle est soutenu par deux piliers géographiques opposés. D'un côté, la finance institutionnelle au nord, de l'autre, l'adoption utilitaire au sud. Au Nigeria, les turbulences passées, le volume des transactions crypto a bondi de 15% par an pour atteindre plus de 60 milliards annuels. Mais le véritable tournant vient du Ghana. En légalisant officiellement les cryptos actifs, Accra a envoyé un signal fort. Cette régulation protège désormais les investisseurs et attire les infrastructures de paiement mondiales. En 2026, l'Afrique n'est plus le terrain d'expérimentation. C'est le 3e marché mondial pour l'adoption par les particuliers. Cette pression constante des pays émergents crée un plancher de prix organique que les marchés occidentaux commencent à peine à intégrer. Alors, bull run ou bear market? Regardons qui détient les jetons. La volatilité annuelle du Bitcoin est descendue sous la barre des 35%, se rapprochant de celle d'actions technologiques comme le Nasdaq. Pourquoi? Parce que les mains qui tiennent le marché sont désormais celles des géants cotés. Aux États-Unis, MicroStrategy continue d'accumuler des milliards en trésorerie, tandis que des fonds comme BlackRock, Fidelity, via leurs ETF, ont institutionnalisé la demande. En Europe, des entreprises comme Deutsche Telekom ou des gestionnaires d'actifs comme KCEIS et Société Générale Forge intègrent directement la conservation et l'exposition sur les actifs numériques. Aujourd'hui, plus de 75% de l'offre en circulation est détenue par des investisseurs qui n'ont pas vendu depuis plus de 12 mois. Le bear market de 80% appartient au passé. Nous sommes dans l'ère des corrections techniques saines. La question n'est donc pas de deviner le sommet, mais de comprendre la valeur de votre position. Avec un Bitcoin qui s'installe comme l'or numérique du 21e siècle, posséder ne serait-ce que 0,1 Bitcoin place un individu dans le top 2% de la richesse mondiale à l'avenir. Le super cycle avantage ceux qui appliquent une gestion rigoureuse, un rééquilibrage automatique dès que la crypto dépasse 15% de leur patrimoine total et une accumulation constante via le DCA. En 2026, le véritable risque n'est pas la baisse du prix, c'est l'asymétrie. Le coût d'être absent du marché est devenu bien plus élevé que le risque d'une correction passagère. Le monde financier en 2026 ne se divise plus entre les pro-crypto et les anti-crypto, mais entre ceux qui possèdent des actifs rares et ceux qui détiennent des devises inflationnistes. Que vous soyez à Paris, à Accra, les chiffres sont formels. La transition vers les standards numériques est irréversible. Le super cycle est là. La question est, faites-vous partie de ceux qui savent ou êtes-vous la marionnette de ceux qui savent? Je suis Karine Bessongo, stratégisez votre futur dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour réserver votre séance personnalisée.